Bienvenue à toutes et à tous dans Parliamo Rossoneri, votre série sur l'actualité, les avant-matchs, les débriefs de matchs et tout ce qui entoure de près ou de loin l'AC Milan. Et pour ce tout premier épisode, commençons chill, sans grande pression, avec les 3 maillots de la saison prochaine, les 3 maillots de la saison 2023-2024, le domicile, l'extérieur, ainsi que le maillot third, le maillot neutre. Que penser de ces maillots-là? Est-ce que c'est une masterclass ou non? Et commençons avec le premier maillot, le maillot domicile, un maillot rouge et noir comme d'habitude, un maillot qui a déjà été porté par les joueurs en fin de saison dernière, fin de saison 2022-2023, mais aussi lors des matchs de pré-saison, et je ne m'attendais absolument pas à ce maillot-là. Le petit pronostic, avant même qu'on ait les ligues que je m'étais fait dans ma tête, c'était un maillot avec énormément de bandes fines devant, et ça n'a pas du tout été le cas. Un maillot avec des bandes fines comme celui derrière, juste là, celui de la saison 2011-2012, et pour le coup, je suis agréablement surpris par ce maillot-là. Je l'adore parce que déjà, il remplit tout ce que j'aime d'un maillot. On va prendre dans l'ensemble, on a des bandes larges, rouges et noires. Et au milieu, il y a des formes de diagonale qui font qu'au centre du maillot, on a la lettre M. M comme Milan. Et ça, j'adore le travail qu'il y a. C'est un maillot assez atypique que je n'ai rarement vu. Avec, je sais pas vraiment comment le décrire, mais ça me fait penser un peu à des pixels. J'ai vraiment pas les mots techniques, je suis désolé. Mais en tout cas, j'adore et je trouve que j'ai rarement vu des maillots comme ça de l'AC Milan et ça apporte un aspect de nouveauté que j'apprécie énormément. Ensuite, col de couleur noire et bout des manches de couleur noire aussi. Je préfère ça que du rouge, ça casse un peu le truc et ça se marie super bien et d'autant plus que c'est les couleurs de l'AC Milan, le rouge et le noir, donc j'adore. Ensuite, le col en V, moi je suis un amoureux des cols en V pour ceux qui me connaissent et c'est pas juste un col en V comme ça. Il y a une forme de superposition du col comme vous pouvez voir ici, c'est pas juste V mais il y a cette partie là qui est superposée sur l'autre partie et moi j'adore ce type de col là, je trouve que c'est travaillé. Donc ce maillot domicile pour moi c'est une masterclass, je l'adore, j'en suis amoureux et vais-je l'acheter? Oui je vais l'acheter, mais je ne sais pas encore qui vais-je le floquer. Est-ce que je le floque Tijani Reiners ou bien est-ce que je le floque Noah Okafor? Et sans vous mentir, je préfère attendre la fin du mercato pour le prendre au risque qu'il y ait un changement de numéro, que Noah Okafor se retrouve avec un autre numéro, que Tijani Reiners se retrouve avec un autre numéro et que je paraisse un peu bête en ayant l'ancien numéro du joueur. Le deuxième maillot maintenant, le maillot extérieur, c'est un maillot blanc avec les cuissons en gris, avec le sponsor en gris. C'est un maillot qui a déjà été porté par les joueurs lors des matchs de pré-saison. C'est un maillot honnêtement que je trouve magnifique. Il y a une bande qui traverse les cuissons rouge et noir sur la partie gauche du maillot, sans rappeler le maillot avec lequel un certain Alessandro Pato a inscrit un but en 20 secondes contre le Barça en Ligue des Champions. Un maillot qui m'a envoyé 10 ans en arrière, un maillot qui m'a rendu nostalgique, mais surtout un maillot, lorsque je le regarde, ce maillot extérieur, je vois immédiatement Milan. Je vois Milan, que ce soit l'AC Milan, le club de football, mais je vois aussi la ville de Milan, avec sa couture, avec sa mode. Ce n'est pas pour rien que c'est la capitale de la mode, et tout cela est combiné en un seul maillot. Vous voyez ces motifs sur le maillot, pour moi c'est sans rappeler l'histoire de la ville de Milan, sans rappeler que Milan est justement la capitale de la mode comme je l'ai dit, mais surtout quand je vois ce qu'il y a à l'intérieur des motifs, le ACM qui est noté et le 1899, date de création du club, pour moi ce maillot il est magnifique et c'est une masterclass tout comme le maillot domicile. Et pour le coup ce maillot là, même s'il est col rond, c'est pas le genre de col rond que je n'aime pas, c'est pas les cols ronds qui montent énormément et qui t'étouffent, donc pour moi c'est un 10 sur 10, j'ai pas peur de le dire, ce maillot là, je suis vraiment tombé amoureux et il est justement dans le panier et il n'y a pas d'hésitation, il sera floqué Rafa Leao 10. Et enfin, le dernier maillot, le maillot third, un maillot extrêmement controversé. Mais laissez-moi vous donner quelques statistiques avant. Sur les 5 dernières années de vente de maillots, c'est le maillot qui a été le plus vendu en l'espace d'une journée, en l'espace de 24 heures. Depuis la victoire, depuis le Scudetto en 2020-2022, c'est le deuxième maillot le plus vendu. Et de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, ce maillot-là ne connaît pas de juste milieu. Soit des gens l'adorent, soit des gens le détestent. Il n'y a pas des gens qui se disent bof, il passe. Absolument pas, du moins de ce que j'ai vu, parce qu'il y en aura toujours. Mais pour le coup, ce maillot-là, personnellement, j'en suis pas fan. Peut-être que moi, je rattache un maillot à l'identité d'un club, à l'histoire d'un club. Et pour moi, je ne vois pas l'histoire de l'AC Milan dans ce maillot-là. Alors, vous me direz très certainement que quel maillot third de n'importe quelle équipe
peut se rattacher à l'histoire justement du club. Ces maillots third là sont souvent utilisés un peu fashionista et ces maillots third sont faits pour sortir de l'ordinaire et de l'impression que j'ai, c'est de ne plus se rattacher au club mais viser un autre type de cible. Et pour le coup, je pense que c'est totalement vrai avec ce maillot third de l'AC Milan. Pourquoi? Parce que j'ai montré ce maillot-là à mon petit frère qui n'est pas amoureux de l'AC Milan comme moi et lui, il a directement flashé sur le maillot et il s'est même demandé pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti plus tôt parce que c'est vraiment un maillot été que tu porteras à la plage avec ton petit bronzage et tu pourras vraiment faire beau gosse avec ce maillot-là. Là où personnellement, certes, j'accorde une part d'esthétique au maillot-là, mais c'est surtout est-ce que le maillot est à l'histoire du club? Est-ce que le maillot est à l'histoire de la ville? Est-ce que le maillot est à l'identité du club? Et ce maillot third, pour le coup, ne remplit pas ces critères-là. Mais pour sa défense, pour faire un peu l'avocat du diable, quel maillot third de quelle équipe aujourd'hui dans le monde est à l'image de l'histoire du club, de l'histoire de la ville ou de son identité tout simplement? Je pense qu'il y en a très peu, voire pas du tout. Mais en tout cas, ce maillot-là, je pense que vraiment, il n'y aura pas de juste milieu et ce sera soit je le kiffe, soit je le kiffe pas. Personnellement, moi, je ne l'aime pas trop, mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous avez le droit de l'aimer, c'est votre droit, de l'acheter, de le porter fièrement et personne n'a à vous juger pour cela. Et avant de conclure, terminons avec les maillots gardiens. Pour être le plus franc avec vous, je ne suis pas le plus grand fan des maillots gardiens. Pour moi, les deux passent, ils sont corrects. On a d'un côté un maillot vert et de l'autre côté un maillot gris-bleu qui sont assez similaires, juste les motifs sont inversés. Dans un maillot, on voit la direction vers la droite en haut et dans l'autre, la direction vers la droite est en bas. Dans l'ensemble, je les trouve corrects. J'ai une préférence pour celui qui n'est pas vert, celui qui est un peu bleu-gris. Je sais même pas si c'est la couleur exacte, je suis vraiment pas très fort en couleur, mais voilà ce que j'avais à dire sur ces maillots là. Est-ce que je vais les acheter? Du tout, comme je vous le dis, pour être le plus honnête, je n'ai jamais été un grand fan de maillots gardiens, donc voilà. Et on arrive donc à la fin de ce premier épisode de Parliamo Rossoneri. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire quels sont les maillots que vous avez aimés et quels sont les maillots que vous n'avez pas aimés. Et pour procéder, pourquoi pas faire un top 5 des maillots en partant du premier vers le dernier ou bien du dernier vers le premier, comme bon vous semble. Et aussi, est-ce que vous allez acheter un ou plusieurs de ces maillots? Si oui, est-ce que vous allez floquer ou non ces maillots-là? Et si vous allez les floquer, avec quel nom de joueur allez-vous floquer tel ou tel maillot? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.